aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation d'un oracle d'Émilie de Dieu. Donc, c'est l'oracle d'or et d'encre. J'aime beaucoup ce que fait Émilie de Dieu parce que je trouve que ce sont des jeux aux illustrations très poétiques. Ce sont souvent des jeux qui nous font voyager, qui sont très agréables esthétiquement à regarder. Et puis, ce sont des jeux très abordables pour des jeux auto-édités. Voilà, tous ces jeux sont, je crois que ça arrive même pas à 30 € avec les frais de port, donc vraiment, c'est vraiment très très abordable. Et les couleurs, l'ambiance qu'il y a dans les jeux, je trouve ça très très beau à chaque fois. Et même l'organisation de ces jeux, le concept, je le trouve très, très intéressant. Alors, comme dans tous ces jeux, on va retrouver des cartes de présentation. Il n'y a pas de livret, ce sont les cartes de présentation. Donc là, on a une petite introduction que je vais vous lire. L'oracle d'or et d'encre, jeu poétique et envoûtant, vous mènera aux portes de votre imagination. En effet, chaque lame se veut onirique, dépaysante et éloquente. Animaux, fleurs, paysages, hommes et femmes sont à l'honneur dans cet oracle riche en couleurs. Les illustrations réalisées à l'encre sont mises en valeur par des touches d'or. Ainsi est né le titre de ce jeu, l'oracle d'or et d'encre. J'ai beaucoup apprécié travailler sur cet oracle et j'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à en tirer les cartes. Émilie de Dieu. Voilà. Donc la présentation du jeu, 65 cartes, dont 57 lames imaginées par mes soins, 3 cartes de mots-clés et quelques cartes proposant divers modèles de tirage. Voilà. Ensuite, elle a fait un système à règles du jeu. Donc là, c'est par rapport au tirage, des petits conseils. Donc, on se retrouve avec les mots-clés. Voilà. Donc, 3 cartes de mots-clés. Et ensuite, il y a les tirages. On a le tirage de vie, où là, on sort en fait les cartes santé, amour, famille, amitié, argent, travail. On les sort du jeu, ces cartes-là. Et ensuite, on mélange son jeu et on va tirer une carte pour chaque domaine. Voilà, c'est un peu la même façon de faire pour le tirage de l'âme, où là on sort lumière, ombre, karma, clairvoyance, voix, fluide et message. Et pareil, on va aller tirer des cartes pour voir sur ces domaines-là ce qui sort. Le tirage des chakras, pareil, on sort les cartes associées aux chakras et le tirage en croix classique. Et on finit par le tirage en 3 cartes, là aussi un classique. Et un petit message de fin. Voilà. Trouvez vos réponses au cœur de votre être. Je vais tourner la caméra pour que vous puissiez mieux voir ces belles illustrations. On se retrouve tout de suite. Allez, voilà, on se retrouve donc pour admirer ces cartes de l'oracle d'or et d'encre d'Émilie de Dieu. Alors, le jeu arrive dans un petit pochon en organza. La qualité habituelle, hein, si vous avez l'habitude de prendre des jeux d'Émilie de Dieu, c'est assez souple comme jeu, mais franchement, il tient après, je veux dire, dans le temps. Hein, j'ai un jeu qui est assez vieux d'elle et je m'en sers encore. Voilà, même si évidemment il s'abîme un petit peu ou la couleur se décolore un petit peu, mais dû à l'usure. Après, c'est un jeu qui s'abîme pas, qui se déchire pas, Voilà, donc la qualité est bonne, c'est assez plastifié et c'est assez souple. Voilà, et ça revient toujours en place. Voilà, alors, la carte, je ne vous ai pas montré le dos. Hop, voilà le dos, une belle porte très orientale, voilà, qui nous laisse un imaginaire. Hein. Qu'est-ce qu'on va découvrir derrière cette porte? Donc c'est assez intéressant quand on étale son jeu. D'ailleurs, il s'étale très très bien. Il glisse énormément. Et qu'on voit toutes ces portes. Donc, quelle porte aller ouvrir? Voilà, c'est rigolo. Bétain, on a la clé du coup. Voilà, alors, je voulais vous montrer d'abord, oui, les jeux d'Émilie de Dieu. En règle générale, beaucoup de ces jeux, j'ai le pochon qui s'en va, beaucoup de ces jeux commencent et terminent par la même chose. C'est-à-dire qu'on commence toujours par une carte de commencement
la numéro 1. Et je trouve ça assez intéressant. Et on finit toujours, mais forcément elle est à la fin, par une carte d'accomplissement. Voilà, commencement et accomplissement sur la fin du jeu. Si je prends l'oracle du monde, on va avoir la même chose. Commencement et accomplissement. Et si je prends l'oracle rétro, on a aussi la même configuration. Je vais tenir le pochon. Hop, voilà. Commencement et accomplissement. Voilà, donc celui-ci, c'est pareil. Donc première carte, le commencement avec toutes ces valises. On est prêt pour le départ. Deuxième carte, ennemi. Donc on a cette belle méduse parce que les couleurs sont magnifiques. La chance avec cette coccinelle, ces coccinelles. La carte numéro 4, c'est l'équilibre. La numéro 5, l'association. Carte numéro 6, le bonheur. Vraiment très très belle. Carte numéro 7, évolution. Avec ses beaux papillons. Carte numéro 8, la santé. J'aime bien cette carte pour la santé parce qu'on a beaucoup de choses naturelles, du bien-être, hein, avec des huiles essentielles, des cristaux. C'est assez sympa, des élixirs, des pierres. La maison, non, la naissance. J'étais moi sur le ventre et le cocon, la maison. Non, la naissance. Révélation. Avec tous ces mécanismes qui se mettent en place. Les excès. L'enfermement. Sacrifice. Elle est très très belle cette carte. L'amitié. La lumière. La richesse. Je montre bien les couleurs. Alors avec le soleil, j'espère que vous voyez bien. Celle-là est magnifique. La paix. Oh, elle est magnifique celle-là. Le nettoyage. La destinée. La belle étoile. Le mensonge. Protection. Très très belle. Le choix. Le danger. Bien enfumé. L'apprentissage. La baleine et son baleineau. Là aussi, hein, très très belle couleur. L'amour. Avec un côté éphémère, je trouve, dans cette carte, mais c'est intéressant. Le reflet. Le vœu. L'ancrage. Sagesse, magnifique. La tristesse. On retrouve vraiment la patte à Émilie de Dieu hein, dans ces illustrations. C'est très très beau. La solution, mais on voit que peut-être il faut en essayer plusieurs avant de trouver celle qui fonctionne. L'échec. Le déplacement. La femme. Le lâcher-prise, magnifique.
La communication. Le courage. C'est beau ce tigre. Le repos. Le passage. Donc on retrouve la même porte. L'obscurité. Ce ciel est magnifique. La solitude. L'impasse. L'égarement. La cassure. L'ego. L'intuition. Sublime. La guérison. L'incapacité. Il manque une pièce au puzzle. La mort, avec ses feuilles d'automne. Le travail, minutieux. Accusation. La confiance. Waouh, la peur, elle est belle. La colère. Le pardon. L'homme. Et la carte de l'accomplissement. Voilà. Alors, on va aller se faire un petit tirage en 3 cartes. Pour terminer cette présentation. Allez, alors, quelle porte on va choisir? Celle-ci. Celle-ci. Et celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'intuition. Le bonheur. Et la paix. Ah, ben, un très très beau message, hein, vraiment un message de guérison, de paix, de sérénité, mais où il faut faire confiance à son intuition, à ses ressentis, parce que vous êtes connecté et parce que vous avez une bonne capacité de clairvoyance. Vous savez ressentir les choses. Donc écoutez-vous, faites-vous confiance et vous arriverez à être beaucoup plus sereine, à voir les belles choses qui vous entourent, à retrouver un certain bonheur, un certain équilibre et évidemment à retrouver la paix, la guérison d'une situation. Donc une situation va s'apaiser, va se guérir grâce à votre perception des choses et grâce à votre intuition. Écoutez-vous, vous êtes sur le bon chemin. Alors on va s'amuser à recouvrir. On a l'accomplissement, la richesse, oh, on a vraiment quelque chose de très très positif. Et la solitude. Mais la solitude, comme on avait la paix juste avant, à mon avis, c'est une solitude choisie. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui fait du bien. On s'écarte justement d'une situation qui était peut-être conflictuelle ou qui est très mouvementée, qui nous épuise. Et on a besoin de s'écarter, de prendre un peu de distance en fait. Je pense que c'est ça. Et votre intuition, ça fait un moment qu'elle vous le souffle ça, de prendre de la distance sur quelque chose. Voilà. Et quelque chose est en train d'arriver à son terme. Et ça va amener beaucoup d'abondance. Mais il faut prendre un peu de distance sur les choses. Et la sérénité et la paix va être retrouvée. Voilà pour ce beau tirage. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, je vous dis à très vite. Bye bye.